Matthieu 7, 13, 14. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu les trouvent. Je sais que vous ne croirez peut-être pas ce que je vais vous dire, et ce n'est pas grave. Je ne voulais pas y croire non plus quand ça m'est arrivé. Mais je vais vous dire une chose. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le Saint-Esprit vous a amené ici. Ce n'est pas un algorithme. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel urgent, un avertissement divin, car ce que j'ai vu a tout changé, et je suis ici par obéissance. Par obéissance à une voix qui criait en moi, pendant que le monde dormait, avertissez mon Église. Ils ne sont pas prêts, et cet avertissement a à voir avec ce qui est sur le point de se produire très bientôt, et dont beaucoup se moquent encore, ignorent ou prétendent qu'il s'agit simplement d'une autre doctrine oubliée. Cette nuit-là, je ne jeûnais pas, je ne priais pas, et n'attendais pas de révélation. J'étais fatiguée, frustrée, vivant ma foi comme beaucoup aujourd'hui, la Bible fermée et le cœur occupé. Mais quelque chose m'a réveillée. C'était comme un poids, comme si le ciel tout entier me fixait. Je n'ai entendu aucun son, je n'ai vu aucune lumière. Je l'ai juste ressenti, comme si j'avais été arrachée au présent et projetée dans le futur. Soudain, j'ai vu ce qui semblait être le début de l'enlèvement. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce ne sont pas ceux qui sont montés, mais ceux qui sont restés. Et leur nombre était impressionnant. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la phrase que je n'oublierai jamais. Peu se lèveront, très peu. Et puis, comme un écho venu d'en haut, une autre voix déclara « Seuls 3% seront prêts ce jour-là. » Je me figeai. Mon esprit essaya de discuter. Mon âme se mit à pleurer. Parce que je comprenais. La plupart de ceux qui se disent chrétiens ne monteront pas. Non pas par manque de Bible, mais par manque d'obéissance, par manque de peur, parce qu'ils vivaient comme s'ils avaient le temps, comme si l'enlèvement n'était qu'une légende racontée dans une secte de jeunes. J'ai vu des églises pleines le dimanche, et vides au ciel. J'ai vu des responsables prêcher avec éloquence, mais le cœur perdu. J'ai vu des jeunes chanter, enthousiastes, puis retourner au péché, comme si de rien n'était. Et au milieu de tout cela, Jésus m'a montré quelque chose de terrifiant. Une foule frappait aux portes du paradis, criant « Seigneur, Seigneur !» Mais entendant de l'autre côté « Je ne t'ai jamais connu !» Cette scène m'a déchiré intérieurement, car j'ai reconnu des visages, des frères, des amis, des gens bien, des gens qui aimaient chanter le paradis, mais qui détestaient vivre une vie sainte. Et puis, la confrontation la plus dure est arrivée. Parce que dans cette foule, j'étais là aussi. C'est vrai. Moi qui croyais être debout. Moi qui publiais des versets. Moi qui disais « Gloire à Dieu » à chaque culte. Moi qui dirigeais le culte, qui donnais des conseils spirituels. Mais j'avais laissé la parole devenir un ornement, non une épée. J'étais de ceux qui restaient, non par manque de foi, mais par vanité excessive, pour avoir vécu une foi sélective, pour avoir choisi ce à quoi obéir et ce qu'il fallait ignorer, pour avoir déguisé ma froideur sous l'apparence de la spiritualité. À ce moment-là, le Saint-Esprit m'a parlé comme jamais auparavant. Tu avertiras, tu raconteras ce que tu as vu, tu réveilleras ceux qui dorment, car le temps presse. J'ai grimacé, j'ai pleuré, j'ai imploré le pardon, et on m'a confié une mission, avertir, une mission, crier avant que le silence ne s'installe. Et c'est pour cela que je suis là. L'extase n'est pas une fable, ce n'est pas une métaphore, elle est imminente. Et quand elle se produira, 97% ne seront pas prêts. La question est, l'êtes-vous? Dans la vision que j'ai reçue, il n'y avait aucune confusion, il n'y avait aucun débat théologique, il n'y avait plus de temps pour le doute. Ce que j'ai vu était une séparation visible, claire et définitive. Une ligne spirituelle séparait ceux qui montaient de ceux qui restaient. Et cette distinction n'était pas fondée sur l'apparence, la position dans l'Église ou le nombre de fidèles. C'était une ligne tracée dans l'esprit
invisible aux yeux humains, mais éclatante aux yeux de Dieu. C'était la ligne d'obéissance. Et ceux qui ne l'avaient pas vécue avec renoncement, avec sainteté, avec vérité, sont simplement restés, même s'ils avaient prêché, même s'ils avaient chanté, même s'ils avaient prié. J'ai vu une foule confuse, des gens paniqués, des dirigeants en quête d'explications, des téléphones portables sonnant sans réponse, des familles déchirées par l'absence soudaine d'enfants, de parents ou de frères et sœurs. Et au milieu de ce chaos, une douleur déchira mon cœur, la douleur de réaliser cela. La plupart de ceux qui sont restés n'étaient même pas athées. Ils étaient religieux, des gens qui connaissaient les Écritures, mais ignoraient le Dieu des Écritures. Des gens qui savaient réciter les promesses, mais ignoraient obéir aux commandements. Des gens plus préoccupés par leur ministère que par leur âme. Et puis, comme si le ciel me montrait une scène au ralenti, j'ai vu l'enlèvement se produire. C'était comme une attraction divine. Certains corps se transformèrent, s'envolèrent, avec une légèreté inexplicable. La paix se lisait sur les visages de ceux qui s'élevaient. Une paix que je n'avais jamais vue sur terre. Mais ce qui me détruisit le plus, ce fut de voir les visages de ceux qui restaient. Le choc, le désespoir, le cri qui ne voulait pas sortir, la tentative de courir après eux. Trop tard, j'avais le sentiment que Dieu avait attendu jusqu'à la dernière seconde. Mais le temps était écoulé. J'ai vu des temples fermés, des autels sans lumière, des pasteurs partis, et d'autres qui restaient, des cœurs incomplets, des instruments silencieux, des chairs vides. Mais le plus choquant, c'était de voir des gens dire « J'ai toujours cru » et une voix répondre « Mais vous n'avez jamais obéi ». À cet instant, j'ai compris que l'enlèvement serait le jugement le plus silencieux de l'histoire. Il n'y aura aucun avertissement, aucune excuse. Ce sera soudain. Et beaucoup seront trop occupés pour le remarquer, occupés par leur vanité, par les débats, par les apparences, par eux-mêmes. Et puis, dans cette même vision, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui résonne encore en moi aujourd'hui. L'enlèvement ne sera pas décidé par ce que vous dites en public, mais par ce que vous pratiquez en secret. Cela m'a profondément blessée, parce que j'ai réalisé que beaucoup de choses dans ma vie n'étaient qu'une mise en scène, une foi manipulée pour que les autres la voient. Mais en moi, il y avait un manque de vigilance. Il manquait d'huile. Et je me suis souvenu de la parabole des 10 vierges. Elles étaient toutes vierges. Elles avaient toutes des lampes. Mais seulement 5 avaient de l'huile. Et seules ces 5-là sont entrées. Les autres entendirent. La porte est déjà fermée. C'est alors que tout est devenu clair. La plus grande erreur du chrétien moderne est de croire que croire suffit, que ressentir suffit, que participer garantit déjà le salut. Mais Jésus n'a jamais exigé de résultat. Il a demandé la croix. Il a demandé le renoncement. Il a demandé l'obéissance. Et c'est ce que presque personne n'est prêt à offrir. Le ciel ne recherche pas des chanteurs. Il recherche des serviteurs. L'enlèvement ne prendra pas le peuple, mais les fidèles. Et si vous ne vivez pas comme un serviteur aujourd'hui, demain pourrait être trop tard. Le temps presse. La ligne est tracée. La séparation a déjà commencé. Après cette vision, je n'ai plus pu parler à personne pendant des jours. C'était comme si un poids invisible pesait sur moi. J'ai regardé les gens autour de moi et je me suis dit « Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. » Et la douleur qui m'a le plus déchirée a été de réaliser que tant de mes proches vivaient comme s'ils étaient assurés d'accéder au paradis, mais que leur vie ne montrait aucun signe de vigilance. Pas d'huile, pas de croix, juste l'étiquette, juste l'apparence. Et l'enlèvement ne répond pas aux étiquettes, il répond à l'obéissance. Le lendemain matin, alors que je pleurais en prière, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui a brisé mon âme. Le plus grand silence qui s'abattra sur la terre ne sera pas celui de la mort, ce sera celui de l'extase. Car beaucoup ne réaliseront leur départ que lorsqu'il n'y aura plus personne pour prêcher, lorsque les genoux en prière auront disparu, lorsque les services cesseront, lorsque les maisons seront vides. Et ce ne sera pas bruyant,
ce sera un silence dévastateur. Un vide irréversible. Le son de l'absence de ceux qui ont été transformés. J'ai commencé à voir des scènes qui m'ont profondément marqué. J'ai vu une église pendant le culte. La musique jouait, les gens chantaient. Et soudain, certains ont disparu. Les autres étaient sous le choc, paralysés. Mais personne n'a compris immédiatement, jusqu'à ce qu'une sœur, à genoux, se mette à crier. C'était l'enlèvement. La cérémonie était terminée. Mais le désespoir ne faisait que commencer. Les gens se précipitèrent vers leur voiture. D'autres tentèrent d'appeler leur famille. Mais il n'y eut aucune réponse. Le ciel était silencieux. Et dans ce silence, Dieu s'écria. « Je t'avais prévenu. » Je me souvenais de toutes les fois où j'avais entendu des sermons sur l'enlèvement, et je l'avais traité comme une théorie, comme quelque chose de lointain, comme une jolie image de l'Apocalypse. Mais là, dans cette vision, ce n'était plus une théorie, c'était la réalité. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est de comprendre que beaucoup de ceux qui sont restés connaissaient la vérité. Ils la connaissaient, mais ils vivaient comme s'ils ne savaient pas. Ils vivaient comme s'ils avaient le temps, comme s'ils pouvaient négocier avec Dieu, comme s'ils pouvaient donner 50% de leur cœur et s'élever malgré tout. À ce moment-là, l'Esprit m'a montré un verset que je n'ai jamais oublié. Matthieu 24:44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et là, tout a pris sens. La plus grande erreur de l'Église aujourd'hui n'est pas un manque de connaissances, mais un manque de préparation. Ce n'est pas qu'il ne le sait pas, c'est qu'il ne le prend pas au sérieux. C'est comme si le paradis était devenu un plan B, une possibilité lointaine. Et l'enlèvement, une histoire symbolique pour maintenir le moral du service. Mais je dois le dire avec tout le sérieux de mon esprit, ce n'est ni symbolique, ni exagéré, ni théorique. L'enlèvement sera réel. Il sera inattendu. Il sera soudain. Et 97% ne seront pas prêts. Et ce n'est pas parce que Dieu les rejette. C'est parce que beaucoup n'étaient pas préparés. Parce qu'ils se moquaient. Parce qu'ils prenaient la grâce à la légère. Parce qu'ils pensaient qu'il était encore temps. Mais le temps presse. Et le son qui précède le jugement est le son du silence d'un ciel qui a déjà trop parlé et qui maintenant n'attend que la dernière trompette. Après des jours de silence, le cœur encore tremblant, j'ai pris ma Bible. Ni par routine, ni par religiosité. Je la tenais comme on tient une corde lancée à quelqu'un qui se noie. Et en la feuilletant, les mains tremblantes, j'ai compris une vérité trop difficile à ignorer. Pendant longtemps, j'avais moi-même traité la parole comme un objet symbolique, un ornement sur la table de nuit, un détail décoratif dans le culte. Mais dans cette vision, Dieu m'a montré ce qui arrive à ceux qui méprisent la seule chose qui peut sauver, l'obéissance à sa parole. J'ai vu des Bibles ouvertes en chair, mais ignorées. Des versets sur des t-shirts, sur les réseaux sociaux, sur des tatouages, mais loin du cœur. J'ai vu des jeunes chanter les psaumes de mémoire, mais sans les vivre. Et puis l'Esprit m'a dit quelque chose qui m'a brisé l'âme. La Bible est ce qui distingue ceux qui se relèveront de ceux qui pleureront. Parce qu'elle est vivante, mais seulement pour ceux qui choisissent de la vivre. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce ne sont pas les dons, ni l'éloquence, ni les rituels qui préparent quelqu'un à l'enlèvement. C'est la parole, vivante, active, qui coupe, qui confronte, qui transforme. L'image suivante était encore plus douloureuse. Je voyais des temples en ruine, des murs fissurés, des autels couverts de poussière, et parmi les cendres, des Bibles ouvertes, intactes. Pas une seule page brûlée, pas une seule lettre tachée. Comme si le ciel lui-même voulait montrer. Ma parole demeure. Mais le peuple l'a méprisée. J'ai vu des multitudes affamées, cherchant désespérément quelque chose qu'elles connaissaient déjà par cœur. Mais elles n'ont jamais obéi. Il était trop tard. La parole était toujours vivante. Mais leur cœur était les morts. Et ce que le Seigneur a dit dans Jean 12:48 m'est venu à l'esprit. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée le jugera au dernier jour.
Et c'était comme si ce verset sortait de la Bible et me transperçait. Parce que j'ai compris, la parole que beaucoup ignorent aujourd'hui sera la même qui les jugera demain. Et il n'acceptera aucune excuse. Il ne se pliera pas au goût, aux disciples ni aux titres théologiques. Il démontrera simplement, clairement, qui a vécu pour plaire au roi et qui a vécu pour lui-même. Dans cette vision, j'ai vu des jeunes qui savaient tout sur l'adoration, mais rien sur le renoncement. J'ai vu des prédicateurs qui savaient prêcher sur le ciel, mais qui ne savaient pas comment s'y préparer. J'ai vu des gens applaudir les sermons, mais se moquer des corrections. Et le Saint-Esprit m'a dit « Ils aiment les promesses, mais rejettent les commandements. » Et puis, j'ai compris que l'Église moderne aime la partie douce de la Bible, mais rejette la partie qui exige la sainteté. Ils veulent Jésus le Sauveur, mais pas Jésus le Seigneur. Ils veulent le ciel, mais sans la croix. Ils veulent l'enlèvement, mais sans surveillance. Et c'est là que j'ai compris pourquoi les 97% étaient ainsi. Ce n'est pas faute d'opportunité, ni faute d'avertissement. C'est par mépris de la vérité. Beaucoup préfèrent se nourrir de phrases motivantes plutôt que d'affronter des versets. Ils ont troqué la Bible contre des vidéos de 15 secondes. Ils ont troqué la prédication contre l'opinion d'un chrétien influent. Résultat ? Une génération faible, emplie de connaissances superficielles, mais dépourvue de véritable obéissance. Et face à l'enlèvement, seule la vérité résistera. Il n'y aura pas de masque, il n'y aura pas de répétition. Il n'y aura que deux groupes, ceux qui sont montés et ceux qui sont restés. Dans l'une des visions les plus puissantes que j'ai jamais eues, j'ai vu une église en feu. Littéralement, un temple brûlé sous les yeux de tous. Mais ce qui m'a choqué, ce n'était pas le feu, c'était la réaction du peuple. Personne ne courait, personne ne désespérait, personne ne cherchait à effacer la scène. Au contraire, beaucoup étaient debout, filmant avec leur téléphone portable. D'autres souriaient, comme si c'était un spectacle. Personne n'a pleuré. Personne ne s'en est soucié. Et puis j'ai compris. Ce n'était pas un incendie physique. C'était un symbole. Un portrait spirituel. Une dénonciation silencieuse de la froideur qui s'était emparée de l'Église. L'incendie représentait la lente destruction de la foi authentique. La flamme de l'autel s'éteignait et personne ne s'en souciait. Les colonnes s'effondraient et les gens étaient distraits. Les Bibles étaient à l'intérieur, en train de brûler, mais leurs yeux étaient fixés sur les écrans, sur les applaudissements, sur la représentation. Et l'Esprit me parla avec douleur. C'est la génération qui applaudit l'effondrement et le qualifie de liberté, qui troque la sainteté contre le divertissement, qui préfère regarder le temple s'effondrer, plutôt que de nier ses propres péchés. Cela m'a déchiré de l'intérieur. Au milieu du feu, j'ai vu un détail qui m'a mis à genoux. Une Bible ouverte, au centre de l'autel, épargnée par les flammes. C'était comme si Dieu disait « Ma parole est ferme, mais personne ne veut l'obéir. » Et je me suis souvenu de ce qui est écrit dans Hébreux 12, 29. « Notre Dieu est un feu dévorant. » Ce n'est pas un feu qui détruit les justes, c'est un feu qui révèle, qui purifie, qui dénonce. Et là, la Bible ouverte fut le dernier cri d'avertissement, mais personne ne regarda. Tous préférèrent assister à la destruction, plutôt que de plier et de capituler. J'ai vu des jeunes danser sous les cendres. J'ai vu des pasteurs applaudir un culte dénué de vérité. J'ai vu des responsables prêcher pour fidéliser leur auditoire, et non pour sauver des âmes. Et puis j'ai compris. L'enlèvement ne prendra pas ceux qui étaient dans les temples, mais ceux qui étaient dans la parole. Car beaucoup vivent dans des immeubles, mais ignorent le royaume. Beaucoup chantent « Maranatha », mais vivent de comme si Jésus ne revenait pas. Et le jour de son retour, il n'y aura pas de temps pour éteindre les feux spirituels. La seule flamme qui comptera est celle qui brûlait secrètement dans le cœur. Alors le Saint-Esprit me parla et je tremblais. Le problème n'est pas que le monde se soit refroidi, mais que l'Église s'y soit habituée. Nous vivons à une époque où la tiédeur est devenue une culture, où la vérité blesse plus que le mensonge, où la confrontation est considérée comme un jugement. Et dans ce climat de tiédeur, beaucoup dorment la lampe éteinte. Quand l'époux viendra, il sera trop tard pour chercher de l'huile.
il sera trop tard pour tout recommencer. Car l'enlèvement n'attend pas ceux qui se réveillent tard. Il viendra, et la porte se fermera. C'est alors que j'ai compris la partie la plus difficile de cette vision. Ce n'est pas que Dieu rejette 97% des croyants. C'est que 97% d'entre eux ne veulent pas vivre comme une épouse. Ils veulent des bénédictions. Ils veulent la guérison. Ils veulent une position. Mais ils ne veulent pas la croix. Ils ne veulent pas être sanctifiés. Ils ne veulent pas perdre le contrôle. Et l'enlèvement sera une séparation entre ceux qui ont aimé la vérité et ceux qui n'ont aimé que ses bienfaits. C'est pourquoi Dieu m'a dit d'avertir, de crier, parce que le feu a déjà commencé. Et si vous n'avez pas d'huile, si vous n'avez pas de racines, si vous n'avez pas de parole, vous serez consumés avec le temple. Après cette vision de l'Église en feu, j'ai passé des jours avec une question qui me taraudait. Et si c'était aujourd'hui? Serait-ce à 3%? La réponse m'a dévastée. Car même si j'étais chrétienne depuis des années, même si j'avais dirigé un ministère, même si je connaissais la Bible, je savais que je n'étais pas prêt. Non pas selon le jugement des hommes, mais selon le jugement du ciel. Et ce fut le coup le plus dur. J'ai failli rester. Et je ne le savais même pas. Car l'enlèvement n'examine pas vos dons. Il examine votre cœur, votre vigilance, votre vie cachée à Dieu. J'ai commencé à me remémorer toutes les fois où le Saint-Esprit a tenté de me réveiller et où j'ai résisté. Je me suis souvenu des services où il m'a confronté, mais je me suis endurcie. Les supplications que j'ai ignorées, les avertissements que j'ai interprétés comme du battage médiatique, les messages que j'ai rejetés parce qu'ils me blessaient trop. Et tout cela a commencé à s'accumuler, non pas comme un péché manifeste, mais comme de la froideur, de l'indifférence, de la complaisance. Et l'Esprit me l'a montré. La plupart de ceux qui restent ne sont pas de véritables rebelles. Ils sont sincèrement tièdes. Ils sont fidèles aux yeux des hommes, mais absents devant Dieu. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je me suis agenouillée. Vraiment. Sans précipitation. Sans scénario. Sans vanité. Juste moi, Dieu et une Bible ouverte. Et là, sans paroles répétées, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme quelqu'un sauvé de l'abîme à la dernière seconde. J'ai pleuré parce que je comprenais que le jugement était proche. Et j'étais distrait. J'ai pleuré parce que je réalisais que ma foi ne me soutiendrait pas le jour de l'enlèvement. Et si je continuais comme ça, je serais abandonné. C'est là, dans cette prière, que le ciel a brisé le silence. Non pas par le tonnerre, non pas par des visions, mais par la paix. Une paix si forte qu'elle m'a brisé encore plus. Parce que j'ai compris que Dieu ne m'a pas montré tout cela pour me condamner, mais pour me donner une autre chance. Et peut-être qu'il fait la même chose avec vous en ce moment. Peut-être que cette vidéo, ce message, cette parole, est sa dernière corde, son dernier avertissement. Car il y a une ligne qui, une fois franchie, est irréversible. Et quand la porte se ferme, aucun argument ne pourra la rouvrir. Je me suis souvenu de la parabole des vierges. Elles s'endormirent toutes. Mais seules quelques-unes étaient prêtes. Le problème n'est pas de dormir. Le problème est ne pas avoir de pétrole, quand le cri de l'époux retentit. Et cette huile ne s'achète pas en librairie. Elle ne s'apprend pas dans des séminaires. Elle se produit en secret, dans le renoncement, dans la confrontation, dans l'obéissance silencieuse, à l'abri des regards. Voici ce que Dieu recherche. Une mariée se réveille, non pas une foule bruyante, mais une minorité fidèle. Et ce chiffre, d'après ce que j'ai entendu, est faible, très faible, 3%. Alors j'ai compris. L'enlèvement ne sera pas injuste, il sera exact. Dieu n'abandonnera personne par hasard. Tout le monde aura été averti, tout le monde aura entendu. Et ce qui déterminera qui se lèvera et qui restera, ce n'est pas la fréquence à laquelle ils vont à l'église ou leur niveau d'enthousiasme. C'est qui a obéi, qui a observé, qui a pris la parole à cœur, qui a quitté le monde pour devenir une épouse. Et aussi difficile que cela puisse paraître, c'est par miséricorde que Dieu m'a montré,
parce qu'il est encore temps, mais pas grand-chose. Et ce moment, c'est maintenant. Dans la vision suivante, je ne vis plus le ciel. Il n'y avait plus d'anges, plus de trompettes. L'enlèvement avait déjà eu lieu. Et ce qui m'apparut ensuite, cela m'a laissé sans terre, sans air, sans défense. C'était un monde sans épouse, un monde où l'esprit avait été réduit au silence. Et ce qui restait était désespoir, folie, vide. J'ai vu des foules courir dans les rues. Des gens, bibles à la main, les feuilletaient comme des fous, en quête de réponse. Mais il n'y avait plus de voix, plus d'onction, plus d'opportunité. C'était l'écho d'un monde qui avait méprisé la vérité et qui la réclamait maintenant. Trop tard. J'ai vu des églises vides et d'autres encore ouvertes, mais avec des responsables confus. J'ai vu des services improvisés organisés en désespoir de cause. Ceux qui avaient auparavant tourné en dérision les avertissements imploraient maintenant la miséricorde. J'ai vu des gens jeûner, pleurer, agoniser. Mais c'était un jeûne tardif, des pleurs silencieux, parce que le ciel avait déjà rassemblé les siens. L'Esprit m'a conduit dans un temple où il ne restait que quelques frères. Ils pleuraient, ils criaient. Mais ce n'était pas de la repentance que je voyais. C'était de la panique. C'était du chagrin. C'était la prise de conscience qu'ils avaient été abandonnés, et ils savaient exactement pourquoi. Et là, au milieu de cette agonie collective, il m'est venu à l'esprit Amos 8:11. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas une disette de pain et une soif d'eau, mais une faim d'entendre la parole de l'Éternel. Cela s'accomplissait sous mes yeux. C'était une faim spirituelle, sans nourriture. Le peuple avait soif, mais il n'y avait plus d'eau vive. La Bible était là, mais elle ne cueillait plus les fruits, car ce n'était plus le moment de semer. C'était le moment de récolter. Et la récolte a été douloureuse. C'était le résultat d'années passées à ignorer les avertissements, à considérer la parole comme facultative. J'ai vu des gens frapper aux portes des églises, mais personne n'ouvrait. J'ai vu des croyants rire des prophéties, essayant désespérément de se souvenir des versets, essayant de chanter des cantiques, essayant de jeûner. Mais le ciel est resté silencieux, et l'Esprit m'a dit « Ils ne m'ont pas écouté quand j'ai parlé. Maintenant il est trop tard pour demander une autre chance. » Et ce qui m'a détruit, c'était de revoir des visages familiers, des gens avec qui j'avais vécu, qui me traitaient d'exagéré, qui disaient « Dieu est amour, il comprend mon cœur. » Maintenant, ils étaient à l'agonie, parce qu'ils comprenaient que l'amour de Dieu n'annule pas sa sainteté. L'une des scènes qui m'a le plus marquée a été de voir une jeune femme qui disait toujours sur les réseaux sociaux « Jésus m'aime tel que je suis ». Elle s'écria alors, s'agenouillant, frappant le sol, demandant « Pourquoi ne m'a-t-il pas prise ?» Et la réponse me parvint clairement « Parce qu'il aimait l'idée de Jésus, mais il ne s'est jamais soumis à sa seigneurie. Et ça, mon frère, ma sœur, c'était comme un coup de poignard dans l'âme, car c'est la vérité pour beaucoup. Ils sont pleins de belles déclarations, mais vides d'obéissance. Et l'extase ne répond pas aux belles phrases. Elle répond aux vies abandonnées. Le Saint-Esprit m'a alors dit fermement. La plupart des gens connaissaient la vérité, mais ils ont choisi de l'ignorer. Maintenant, tout le monde s'agenouille. Non pas par amour, mais par peur. Et c'est là que j'ai compris ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit que beaucoup essaièrent d'entrer, mais que la porte serait déjà fermée. L'enlèvement serait une division éternelle. Il n'y aura pas de deuxième appel. Il n'y aura pas de seconde chance. Le temps de grâce est arrivé. La Bible est toujours ouverte. La porte est toujours grande ouverte. Mais quand il viendra, ce sera définitif. Et vous n'aurez que deux positions. Soit vous montez avec lui, soit vous regardez tout depuis la terre. 8. Dieu m'a appelé à crier dans le silence. Après avoir vu cette foule en proie à l'agonie, cherchant Dieu trop tard, j'ai eu un pincement au cœur. Mon corps tremblait. Mon esprit se brisait en 1000 morceaux. Et là,
Au milieu de cette douleur, j'ai clairement entendu la voix de l'esprit. Tu le diras, tu l'avertis, tu crieras avant que le silence ne s'empare de la terre. J'ai pleuré. Je ne me sentais pas digne. Je ne me sentais pas capable. Mais cette voix m'a transpercé comme un éclair, ne laissant place à aucun doute. C'était un envoi, une mission prophétique, un appel à réveiller l'épouse avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, j'ai compris que ma vie ne pourrait plus jamais être la même. Je ne pouvais plus prêcher ce qui plaît. Je ne pouvais plus chanter ce qui émeut. Je ne pouvais plus vivre une foi décorative. Le ciel m'a confié un fardeau. Un fardeau. Un message que personne ne veut entendre, mais dont tout le monde a besoin. Car la vérité est la suivante. La plupart des croyants d'aujourd'hui sont complètement distraits. Et si l'enlèvement a lieu maintenant, 97% resteront. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils dorment, parce qu'ils traitent le saint comme un simple citoyen, parce qu'ils croient que le paradis est garanti à ceux qui vont à l'église. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, Dieu ne m'a pas montré tout cela pour m'effrayer, il l'a montré pour me réveiller, et pour réveiller les autres. Ce que vous entendez ici n'est pas une simple vidéo, ce n'est pas un scénario, ce n'est pas du théâtre. C'est un avertissement direct du trône, et ce n'est pas pour le monde, c'est pour l'Église, c'est pour moi, c'est pour vous, parce que l'enlèvement ne se fera pas par des annonces, mais par une séparation, en un clin d'œil, sans discussion, sans explication, sans temps pour corriger. Soit tu es prêt, soit tu restes. Et celui qui reste ne restera pas par erreur, il restera par choix. Dieu m'a fait comprendre quelque chose qui a détruit la dernière trace d'orgueil qui était en moi. Tu as presque réussi. Et s'il ne m'avait pas confronté, je penserais encore que j'allais bien. Je chanterais, prêcherais, sourirais encore, en route vers la damnation. C'est pourquoi je vous le dis, si ce message vous dérange, ne le rejetez pas. Car ce malaise est l'esprit qui essaie de vous réveiller. Et il vaut mieux être confronté maintenant que d'être abandonné plus tard. La Bible est toujours ouverte. Le temps de l'épreuve est encore disponible. Mais la ligne de séparation a déjà commencé à être tracée. Et là, m'inclinant devant la présence de Dieu, je répondis, « Seigneur, j'irai. Je vous avertirai. Même s'il se moque de moi, même s'il me méprise, même s'il me traite de radical, parce que j'ai compris que le pire n'est pas d'être rejeté par les hommes. Le pire, c'est d'être rejeté par l'époux. Et si je peux, avec ce message, réveillez-en au moins un seul, pour vous réveiller à nouveau, pour retourner à la sanctification, pour vous réconcilier avec le ciel, alors cela en aura valu la peine. Car c'est ici le cri de Dieu aujourd'hui. Réveillez-vous, vous qui dormez, car le cri de l'époux est prêt à être entendu. La mission a commencé. L'avertissement a été donné. L'enlèvement approche. Et ma question, en écrivant ce témoignage, est simple et directe. Si Jésus revient aujourd'hui, montrez-vous? Si la réponse est le doute, la peur ou le silence, alors ce message est pour vous. Il est encore temps. Il y a encore de la grâce. Mais Dieu m'a dit, parlez maintenant, car bientôt il y aura le silence. Et quand le silence viendra, il n'y aura plus de vidéos, plus de sermons, plus d'opportunités. Il n'y aura que le ciel, avec ceux qui sont montés, et la terre, avec ceux qui sont restés. Après avoir accepté cette mission, Dieu a commencé à me montrer non seulement ce qui allait arriver, mais pourquoi tant de gens resteraient-ils? Et il n'y a qu'une seule raison. Cette génération a transformé la grâce en licence, et l'évangile en performance. Nous sommes entourés de gens qui parlent de Jésus, mais qui ne vivent rien de ce qu'il a commandé. Qui chantent « Viens me chercher », mais n'ont pas d'huile. Qui lèvent les mains le dimanche, mais vivent comme bon leur semble le lundi. Et l'enlèvement n'aura pas lieu en public. Il se déroulera en secret. Et il surprendra presque tout le monde. Je vois des jeunes qui prêchent leurs histoires, mais qui ne parviennent pas à surmonter la pornographie secrète. Je vois des gens qui font vibrer les foules par leurs louanges, mais qui vivent dans le ressentiment, l'envie et l'orgueil. Je vois des croyants qui récitent des versets,
mais qui déshonorent l'autel avec leur langue. Je vois des dirigeants qui ont appris à manipuler les émotions, mais qui ne se sont jamais vraiment repentis. Et le Saint-Esprit m'a dit clairement, ils connaissent la vérité, mais ils la traitent comme si c'était juste un autre fragment. Et le ciel ne l'ignorera pas. Le jugement viendra, et il sera plus sévère pour ceux qui savaient, et ont choisi de ne pas obéir. Jésus m'a montré quelque chose qui m'a fait frémir. Cette génération sera la plus jugée de l'histoire, non pas parce qu'il a commis les pires péchés, mais parce qu'il avait le plus grand accès à la vérité. Jamais auparavant, il n'y avait eu autant de Bibles disponibles, tant de vidéos, tant d'avertissements. Et pourtant, la plupart des gens préfèrent écouter ce qui plaît, ce qui soulage, ce qui ne nécessite pas de changement. Il en résulte une foi émotive, superficielle et faible. Une foi facilement influencée, mais qui ne tolère pas le renoncement. Une foi qui applaudit la croix dans le culte, mais la rejette au quotidien. C'est à ce moment-là que l'Esprit m'a parlé d'une voix ferme. Dites à l'Église que la chair de poule n'est pas une confirmation, que les larmes ne sont pas une preuve de salut. Ce sentiment n'est pas de l'obéissance, et cela m'a détruit, parce que j'ai moi-même vécu comme ça. Je confondais présence et émotion. Je pensais que Dieu était avec moi uniquement parce que j'étais émue pendant le culte. Mais maintenant, je comprends. La véritable présence de Dieu ne se mesure pas à ce que vous ressentez, mais à la mesure dans laquelle vous obéissez. Et c'est ce que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Mais c'est ce qui décidera qui monte et qui reste. Cette génération troque l'autel contre la scène. Elle troque le secret contre le contenu. Elle troque la Bible contre des phrases de développement personnel chrétien. Et pire encore, elle appelle cela liberté. Mais Dieu m'a montré que ce n'est qu'un masque pour cacher la froideur spirituelle. Parce que ceux qui aiment vraiment Jésus aiment obéir, même quand ça fait mal, même si cela va à l'encontre de la chair, même si cela implique un abandon. Et seul cet amour, sacrificiel, soumis, vigilant, est celui qui naît lors de l'enlèvement. Tout le reste demeurera, même s'il utilise le nom de Jésus, même s'il a un ministère, même s'il touche des multitudes. Et je dois le dire avec crainte, mais avec autorité. Si vous vivez un évangile dont vous êtes le centre, repentez-vous maintenant. Car seuls ceux qui sont morts à eux-mêmes ici-bas peuvent entrer au ciel. L'enlèvement ne recherchera pas des croyants, il recherchera des serviteurs. Il ne recherchera pas des disciples du contenu, mais des disciples de la croix. Et si vous vivez encore un christianisme confortable et domestiqué, adapté à votre style de vie, vous faites partie des 97%. Mais la bonne nouvelle est que il est encore temps de sortir de cette situation. Il est encore temps de revenir. Mais il faudra mourir. Mourir à l'ego. Mourir au monde. Et vivre uniquement pour lui. Dans l'une des dernières visions que le Saint-Esprit m'a données, j'ai vu quelque chose qui m'a marqué à jamais. C'était une foule immense. Ils marchaient tous dans la même direction, pressés, impatients. À l'horizon, il y avait une porte étroite et bien éclairée, comme si c'était l'entrée de l'éternité. Et quand j'ai vu ça, j'ai été content un instant. Je me suis dit, ils ont entendu l'appel, ils partent. Mais à mesure qu'ils approchaient, quelque chose a commencé à se produire. Ils s'arrêtèrent, un par un, comme s'il y avait un blocage invisible. Et puis j'ai compris. La porte acceptait les gens, mais n'acceptait pas les bagages. Et beaucoup étaient accablés, d'orgueil, de péchés cachés, de blessures, de relations toxiques, de vices cachés, de vanité déguisée en sainteté. Certains ont essayé d'entrer par leurs œuvres, d'autres par leur propre théologie, d'autres encore par des ministères qui n'ont jamais passé par le feu de l'autel. Mais la porte ne s'ouvrait pas. Et dans l'esprit, j'entendis la voix du Seigneur. Ils veulent mon royaume. Mais ils ne veulent pas de mes commandements. Ils veulent la gloire. Mais ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes. J'ai vu des gens tenant des Bibles ouvertes, mais avec des chaînes aux pieds. J'ai vu des jeunes lever les mains, mais avec des écouteurs sur les oreilles, écoutant tout ce que Dieu déteste. J'ai vu des adultes pleurer, mais refuser de pardonner. J'ai vu des dirigeants demander à entrer, mais nourrissant encore l'orgueil de leur titre.
Et à chaque tentative de franchir la porte, elle a refusé, non pas par la violence, mais par la sainteté, par la pureté, car ce qui séparait ceux qui entraient de ceux qui restaient, ce n'est pas Dieu qui a rejeté, c'est le cœur lui-même qui a refusé de se vider. À ce moment-là, cela m'est venu à l'esprit Matthieu 7, 13, 14. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup y entrent. Resserrée est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu les trouvent. Et ce qui m'a déchiré, c'est de réaliser que la plupart avaient déjà trouvé la porte. Ils ne voulaient simplement pas lâcher prise. Ils préfèrent continuer avec ce qui les sépare de l'époux, plutôt que d'entrer les mains vides et le cœur entier. C'est là que j'ai compris que la plus grande bataille de l'enlèvement ne sera pas contre le diable. Elle sera contre nous-mêmes, contre notre résistance au lâcher-prise, contre notre tendance à négocier, à relativiser, à justifier. Et la porte étroite ne répond pas aux excuses. Personne ne l'ouvre. Elle ne s'ouvre qu'à ceux qui sont prêts à se vider complètement, à ceux qui répètent sans cesse « Seigneur, rien de ce que je suis ne vaut plus que d'être avec toi. » Dans cette vision, j'ai vu quelques personnes franchir la porte. Très peu. Mais il y avait de la paix dans leurs yeux. C'étaient des gens ordinaires, des étrangers. Mais ils avaient un point commun, avaient appris à mourir avant l'enlèvement. Mourir pour le monde, mourir pour les projecteurs, mourir pour les applaudissements, mourir de leur plein gré. Et ainsi, ils étaient allégés, libres, prêts. La porte étroite ne leur a pas refusé le passage, parce qu'ils n'ont pas tenté d'entrer autrement que par l'obéissance. Et c'est là que j'ai compris, ce n'est pas Dieu qui rend les choses difficiles. C'est nous qui sommes trop lourds. L'enlèvement ne demandera pas de force, mais de la légèreté, de la pureté, de l'abandon. Et si vous portez encore des fardeaux cachés, des secrets jamais confessés, des domaines que vous ne permettez pas à Dieu d'atteindre, tu t'arrêteras devant la porte. Tu pleureras, tu supplieras, mais elle ne s'ouvrira pas, car le paradis n'est pas pour ceux qui connaissent Jésus de bouche à oreille. Il est pour ceux qui lui obéissent en silence, en secret, quand personne n'applaudit, quand seul le paradis voit. C'est après cette vision de la porte étroite que quelque chose en moi s'est complètement brisé. Voyant cette foule bloquée, le Saint-Esprit m'a fait réfléchir, et ce que j'ai vu m'a détruit. Moi qui me croyais parmi les plus intelligents, moi qui dirigeais un ministère, moi qui disais « Seigneur, Seigneur » du bout des lèvres, mais qui résistais avec mon cœur. Moi, j'ai failli rester. Et le plus effrayant, c'est que je ne me rendais même pas compte de la distance. Je confondais mouvement et présence, donne et sainteté, émotion et transformation. Dieu m'a montré des scènes de mon propre cheminement, des services religieux où j'étais à l'autel, mais mon cœur était rivé sur les réseaux sociaux, des prières répétitives, un culte chargé d'action mais vide de dévouement, des conseils spirituels que je donnais aux autres, mais qui ne s'appliquaient pas à moi. Et puis, la phrase qui m'a le plus blessée a retenti comme un coup de tonnerre dans mon esprit. Tu me connaissais, par oui-dire, mais tu ne m'as jamais laissé te transformer complètement. Et cela m'a déchiré, parce que c'était vrai. Mon évangile était sélectif, mon obéissance, conditionnelle, ma sainteté, superficielle. J'ai commencé à me souvenir de toutes les fois où j'avais justifié le péché. J'avais ignoré la confrontation. J'avais troqué la parole contre des opinions. Je m'étais caché derrière des versets qui servirent de bouclier à ma rébellion, déguisée en indépendance spirituelle. Et l'esprit continuait à parler. Tu as appris à paraître saint, mais tu ne m'as pas permis de brûler les impurs. Et je suis tombée à genoux, seule, sans que personne ne m'applaudît, sans que personne ne me regarde. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que le plus grand miracle n'est pas de prêcher, de chanter ou de chasser les démons, c'est d'atteindre le ciel. J'ai aussi vu d'autres personnes qui m'accompagnaient dans mon ministère, des personnes que je considérais comme fortes, dignes de confiance, utilisées par Dieu. J'ai vu des pasteurs, des responsables, des intercesseurs,
Et l'Esprit m'a dit, ne les regardez pas, regardez la racine. Beaucoup ont des feuilles, peu ont des fruits. Beaucoup ont des stades, peu ont des autels. Et j'ai compris que les critères de Dieu, ce n'est pas l'influence. C'est la loyauté. Ce n'est pas l'impact visible qui compte. C'est l'obéissance silencieuse. Et cela, beaucoup de ceux qui pensent être debout sont déjà tombés depuis longtemps. Ils ne s'en sont simplement pas rendus compte. À ce moment-là, à travers mes larmes, j'ai fait la prière la plus sincère de ma vie. Seigneur, ne me laisse pas être de ceux qui prêchent le ciel. Mais le voix de loin. Je ne veux pas être une autre voix forte. Je veux faire partie de l'épouse, celle qui veille, celle qui prépare, celle qui protège, celle qui se soumet, celle qui renonce. Et l'Esprit me répondit sans détour. Alors commencez dès aujourd'hui, recommencez, car le temps presse, et ce que je vous ai montré a déjà commencé à se produire. Et maintenant, avec crainte et vérité, je vous demande, tu ne vis plus comme moi? Ta foi a-t-elle des racines? Ton autel est-il illuminé? Ou es-tu simplement en pilotage automatique? Parce que, comme moi, vous êtes peut-être au bord de l'abandon. Et Dieu vous le montre, non pas pour te condamner, mais pour te donner une autre chance. Car l'enlèvement ne vous interrogera pas sur votre position. Il vous interrogera sur votre croix. Il cherchera de l'huile. Et seuls ceux qui l'auront monteront. Les autres resteront en arrière. Après tout ce que j'ai vu, vécu et entendu de Dieu, une conviction est restée gravée dans mon esprit. La porte est toujours ouverte, mais pas pour longtemps. Et ce n'est pas un drame. Ce n'est pas du battage médiatique. C'est la réalité spirituelle la plus urgente de notre génération. Le temps de l'épreuve touche à sa fin, et l'enlèvement, que beaucoup raillent, ignorent ou traitent comme une légende, est sur le point de se produire. Et Dieu m'a dit d'avertir l'Église, de l'avertir d'urgence, de crier si nécessaire, parce que 97% de ceux qui se disent prêts aujourd'hui ne le sont pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu le désespoir de ceux qui restaient. J'ai vu les cris de ceux qui se croyaient forts mais dormaient. J'ai vu les portes se fermer et le ciel rester silencieux. Et maintenant, je comprends. Si vous ressentez encore quelque chose lorsque vous entendez ce message, c'est parce que le Saint-Esprit vous appelle toujours. Il est encore temps. Il y a encore du pétrole. Il y a encore de la grâce. Mais cette porte ne restera pas ouverte éternellement. Et quand elle se fermera, aucun appel, aucun service spécial, aucune campagne, aucun repentir de dernière minute ne pourra la rouvrir. Jésus m'a montré que le test ultime de l'Église ne sera pas de subir des persécutions. Il résistera au froid, à la distraction, à la consolation, à l'Évangile sans la croix, sans renoncement, sans sainteté. L'Antéchrist viendra, certes, mais beaucoup ont déjà choisi, en rejetant la seigneurie du Christ par commodité. La marque de la bête n'est pas qu'une puce. C'est un état d'esprit, la croyance que l'on peut vivre comme on l'entend et être quand même enlevé. Mais Dieu est saint, et l'épouse qu'il vient chercher sera sainte aussi, pure, séparée, éveillée, avec la lampe allumée, pleine d'huile et un cœur dévoué. Et maintenant, le cœur brisé, je vous demande une dernière fois, si Jésus revient ce soir, viendrez-vous? Ne me dis pas ce que tu ressens. Dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi s'il y a du pétrole. Dis-moi s'il y a une croix. Dis-moi s'il y a de la surveillance. Parce que s'il n'y en a pas, vous faites partie des 97%. Et Dieu vous le montre maintenant, afin que vous ayez encore la possibilité de changer. Car demain, il n'y aura peut-être plus de vidéos, plus de prophètes, plus de sons. Seul le silence du ciel et l'éternité devant vous. Ce message n'est pas seulement un contenu à regarder, c'est une vocation. Un choix. Une limite a été fixée. Et vous devez décider de quel côté vous allez être. Parce que l'enlèvement n'est pas réservé à ceux qui ont entendu parler de Jésus. Il est réservé à ceux qui ont vécu en disciples, qui a obéi quand personne ne regardait, qui a pardonné quand on était blessé,
Qui a abandonné le péché quand personne ne le lui demandait? Qui s'est renié? Qui a pris la Bible au sérieux? Qui a choisi la croix, même quand elle faisait mal? Je sais que ce message est dur, mais c'est vrai. Et Dieu m'a dit de le dire, parce que cela pourrait être votre dernière chance. La porte est encore ouverte. L'époux est toujours à la porte. La trompette n'a pas encore sonné, mais l'horloge prophétique tourne. Si cette parole vous a interpellé, bouleversé, exposé, glorifiez Dieu pour cela, car il y a encore de la vie en vous. Il y a encore de la repentance. Il y a encore du retour. Mais vous devez agir. Maintenant. Sans prétention. Sans applaudissements. Juste vous et Dieu. Reviens. Brise le cycle. Prends ta Bible. Ferme la porte de ta chambre. Crie à Dieu. Confesse. Renonce. Recommence. Parce qu'il est encore temps. Mais le temps presse. La question n'est plus « Quand Jésus reviendra-t-il » Le cas est le suivant. Quand il reviendra, serez-vous prêt à intervenir ou ferez-vous partie des 97% qui restent?